Tôt ce matin, j'ai reçu le message d'une dame, une membre de la communauté CIA, qui tenait à partager sa joie avec moi. Elle m'a donc envoyé ce message que je partage avec toi. Donc là, c'est ce qu'elle a dit en pointant un message que j'avais envoyé depuis très longtemps en avril. Elle dit, ça a déjà commencé, merci coach, j'ai déjà fait presque le double de mon investissement. Je dis, waouh, super, bravo. Et ensuite, elle m'envoie une communication qu'elle a faite dans un groupe. Donc, elle allait dans le groupe et elle avait partagé la vidéo que j'avais faite en avril. Donc là, nous sommes en juin, ça fait 2 mois déjà. En avril, avec les membres de ce groupe, et elle témoigne en disant, moi j'ai investi $300 sur cette monnaie, ça a chuté jusqu'à $126, mais puisque j'avais confiance à ce qui était dit dans la vidéo du coach Nelson, j'ai laissé, maintenant mon portefeuille a déjà fait le double, je suppose, de mon investissement. Et là, j'étais très content pour elle. Je l'ai félicité, comme tu as vu. Et je suis allé regarder encore quelques paramètres sur le projet pour apprécier un peu les performances qu'il pourrait encore faire. Et je me suis dit, enfin, je devrais peut-être faire une vidéo pour donner un update général et également pour partager avec toi ce témoignage qui m'a beaucoup plu. Et là, c'est également un appel à tous les membres de la communauté. Quand vous suivez les vidéos, quand vous êtes dans les différents programmes de formation, c'est très important de donner des feedbacks, que ce soit des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs, parce que ça me permet de m'améliorer et d'adapter également le travail qu'on fait pour que ce soit beaucoup plus efficace pour vous, pour toi. Donc quand elle dit comme ça, moi également ça m'interpelle et je vais regarder en détail ce qui avait été fait, ce qui avait été dit pour voir exactement pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, où ça a marché, où ça n'a pas marché. C'est très important. Moi j'ai une approche scientifique parce que ce que tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas contrôler. Et avec cette approche scientifique là, donc je veux avoir un maximum de détails. Ici, c'est donc un appel à toi de m'envoyer tes témoignages, que ce soit des témoignages écrits comme ceux de cette dame-ci ou bien des témoignages sous forme de vidéo. Une courte vidéo, tu dis, ok, tant, j'ai fait comme ça s'est passé comme ça, etc., etc. Et moi, je vais donc utiliser ça pour améliorer toujours le travail qu'on fait ici. Ce qui fait que dans cette vidéo-ci, puisqu'on parle du projet Brett, une crypto-monnaie dont j'ai longuement parlé ici, j'avais fait une très longue vidéo par rapport à ça. On va repartir sur le marché, voir un peu comment cette crypto-monnaie s'est comportée depuis la dernière fois en avril où on en a parlé et on va un peu évaluer son potentiel pour voir si c'est encore une opportunité. Mais d'entrée de jeu déjà, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, ce qui fait que tout ce que je dis ici, tout ce que je fais sur cette chaîne ne représente en aucun cas un conseil financier. Je suis juste un Africain qui en a marre de la pauvreté, un Africain passionné et qui croit réellement avoir trouvé un moyen d'aider mes frères, d'aider mes sœurs afin que nous sortons nous tous de cet état général de pauvreté. Et c'est possible avec la crypto-monnaie, la blockchain. C'est pour ça que je partage ça au maximum à travers tous les canaux possibles, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, via YouTube, via Facebook, via tous les canaux possibles en fait. C'est très important. Et je t'invite vivement à prendre ce combat très au sérieux. Ceci étant dit, on va donc aller sur le marché, voir un peu l'état d'avancement du projet Brett. Brett, là je suis CoinGecko. Brett, c'est un shitcoin. Un shitcoin, c'est une catégorie de monnaie que les gens adorent beaucoup. Pourtant, à la base, pas concret en fait. Vous voyez, donc ce sont des crypto-monnaies qui sont, on les appelle les shitcoins ou aussi les meme coins. Meme, ça veut dire jouer, jeu. Donc les cryptos pour le jeu en fait. Et Brett a donc la particularité, on l'avait dit, d'être la crypto-monnaie qui représente la blockchain de Base. Tu vois. Mais il faut savoir que sur chaque blockchain, on peut avoir, même sur la même blockchain, on peut avoir 10 fois le même projet. Tu vois. Mais un même projet peut se créer sur plusieurs blockchains de façon officielle. Et on a aperçu qu'il y avait Brett sur Ethereum. Bon, là, nous avons le Brett sur la blockchain Base. Tu vois, on peut voir ça ici. Ici, quand tu vois le contrat, ça c'est le smart contract. Tu vois, ça c'est l'insigne de la blockchain Base. Et tu vois l'Explorer, même c'est Base Scan. Donc, on avait parlé de ce projet Brett-ci en avril. Je vais prendre le max ici. On va aller voir en avril. On était, boum, quelque part ici. Quand on parlait, on était à 600 millions de market cap. Je vais prendre la market cap à 600 millions.
La vidéo, je vais mettre le lien vers la vidéo quelque part ici en haut. Là, tu pourras aller revoir la vidéo. Là-bas, on avait fait une analyse détaillée du projet. Donc ici, c'est juste un petit récap qu'on va faire et puis une analyse pour l'évolution future. Donc, on était à 600 millions de market cap. Tu vois, ça veut dire que j'étais ici. Donc, ça, c'est 700 millions. On était autour d'ici quand on faisait l'analyse en avril. Et depuis ce temps, ça a baissé. Tu vois, elle a dit qu'elle a mis 300 $, ça a baissé jusqu'à 126 $. C'est parce que justement, le projet a chuté comme ça. Et ensuite, boum, c'est remonté. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi confiant dans ce projet? Là, il faut vraiment regarder la vidéo pour avoir tous les détails. En gros, ce que je dis et je répète toujours, les shitcoins, certes, c'est une catégorie de crypto-monnaies qu'on prend à la légère, mais aujourd'hui, de nos jours, ce sont les shitcoins qui font l'écosystème crypto. C'est un peu, ça peut être triste à dire, mais c'est comme ça en fait. Et ce n'est même pas étonnant quand on prend du recul et qu'on regarde l'économie de façon générale. Parce que, regarde même dans l'investissement. Les gens sont beaucoup plus tentés d'aller investir dans des actifs à haute spéculation ou dans des projets à haute spéculation. Regarde par exemple les trucs comme les paris sportifs. Tous les jeunes sont fous là-dedans. Regarde par exemple les casinos. Ce genre de choses qui amènent de l'adrénaline. Et même quand on entre dans la finance, on va voir des opérations de trade avec les indices, avec des choses qui sont très complexes. Quand tu vas en profondeur, tu te rends compte que les choses qui sont trop sérieuses, trop carrées, ça n'intéresse que peu de personnes. Mais la grande masse là est intéressée par ce qui est surexcitant, ce qui te donne l'impression que tu vas devenir riche maintenant et tout de suite, juste en mettant ton argent. Tu vois. Donc, c'est général en fait. Et dans l'écosystème crypto et blockchain, c'est en train de se concrétiser avec les shitcoins. Ce qui fait que aucune blockchain ne se lance aujourd'hui sans mettre en avant un shitcoin qui va attirer la communauté parce que la masse est attirée par les shitcoins. Et la blockchain de Base qui est la blockchain de Coinbase, Coinbase qui est l'un des plus gros exchanges au monde entier, le plus gros exchange aux États-Unis, ils ont donc, pour leur nouvelle blockchain qu'ils ont mis sur pied, lancé le projet Brett. Bon, là maintenant, ce n'est pas forcément directement eux qui ont lancé le projet Brett, mais dans tous les cas, ils sont fiers de ça. Je vais même dire qu'ils ont soutenu ça parce que l'image de Brian Armstrong a été utilisée, l'image de Coinbase a été utilisée, même le token, regarde bien le token Brett, regarde bien, quand on zoome, je vais zoomer un peu, regarde bien, le logo, c'est un C, c'est le C de Coinbase, regarde, ça c'est le C de Coinbase avec le truc là-dedans. Donc c'est un token qui est totalement Coinbase. Donc on peut dire qu'ils ont même carrément soutenu le projet et c'est l'effigie, c'est l'emblème aujourd'hui de la blockchain Base. Et c'est ça qui lance la blockchain Base. Moi j'ai connu la blockchain Base à travers le shitcoin ici. Et je parie que la plupart d'entre vous également, vous avez connu la blockchain Base à travers ce shitcoin. Et maintenant, pour avoir le shitcoin, vous êtes allé sur la blockchain Base et vous êtes devenu membre de leur communauté. C'est comme ça qu'on attire donc les personnes sur la blockchain et tu vas commencer à faire des opérations sur leur blockchain. Et leur blockchain va donc commencer à devenir de plus en plus populaire. Et ils vont donc en profiter pour mettre à disposition des utilisateurs leurs autres produits. Tu vois. Donc c'est comme ça que ça fonctionne actuellement dans l'écosystème crypto et blockchain. Et ici donc, Brett a la particularité d'être le meilleur ami de Pépé. On avait parlé de ça dans la vidéo précédente. Ce qui fait que ce genre de lien avec des shitcoins qui ont eu beaucoup de succès font en sorte que ces shitcoins-ci, les nouveaux shitcoins, ont également beaucoup de succès. Et quand je voyais en avril la market cap du Brett à 600 millions de dollars, vraiment ça c'était du cadeau en fait. Donc pour moi c'était très logique et très clair que ce shitcoin-ci va au moins concurrencer les shitcoins de la même catégorie, c'est-à-dire les shitcoins qui sont les effigies, qui sont la vitrine d'une blockchain. Et ici, on ne parle pas de n'importe quelle blockchain, on parle de la blockchain Base. Ce qui fait que je ne vais pas donner tous les secrets ici, parce que ce sont des informations qu'on divulgue dans les programmes de formation. Tu vois, chaque dimanche pour la formation Crypto Initiation, on a un programme d'accompagnement. Chaque dimanche, on se rencontre et c'est ce genre de choses qu'on va aller faire sur le marché en détail. Ici, donc, je veux bien partager un maximum de choses gratuitement avec toi, mais il y a quand même des informations hautement stratégiques que je dois réserver aux personnes qui ont payé pour se former. Parce que le fait que quelqu'un paye pour se former, pour moi, c'est
c'est vrai, la personne vient se former pour son bénéfice à elle, mais pour moi, ça signifie beaucoup parce que ces personnes soutiennent le projet, ces personnes me montrent, me prouvent que c'est possible pour des personnes de réfléchir en termes de connaissances, en termes de formation en Afrique. On a trop l'impression que les Africains sont des abrutis, pourtant ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui veulent juste gagner sans se former et tout. Je suis totalement contre ça. Mais quand quelqu'un paye pour se former, c'est très bien et j'apprécie ça. C'est pour ça que les informations hautement stratégiques, je les garde pour ces personnes-là. Donc ici, tu vois la market cap est à 1,1 milliard de dollars. Ça a évolué pratiquement de x2 depuis la dernière fois. C'est pour ça que la dame a justement dit qu'elle a fait x2 son capital. Tu vois, donc c'est ça. Et puis quand on regarde le volume, on voit qu'on est à 96 millions de dollars de volume en 24 heures. La supply est ici. Bon, pour les shitcoins, on ne va pas trop regarder la supply, mais dans tous les cas, circulating supply, c'est 9 milliards de pièces, 9 milliards 910. Oh, les gars, on a libéré toutes les pièces en fait. Donc toutes les pièces sont en circulation et ça c'est intéressant parce que j'en parle très souvent dans les différentes vidéos. Il y a deux grandes catégories de shitcoins à succès. Il y a les shitcoins influencés et puis les shitcoins communautaires. Ici, on est clairement dans le cas d'un shitcoin communautaire. Et quand les pièces sont toutes libérées comme ça, là maintenant, c'est vrai, il faut encore aller voir la répartition des pièces avec la structure des holders. Mais en principe, c'est un signe qui est quand même pas mal. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution, on voit ici en 1 heure 3,5%, en 24 heures 28%. Dis-moi où est-ce que tu peux trouver 28% en 24 heures? Quand les gens ne sont pas dans la crypto en 2024, moi je me demande, vous faites quoi? Vous faites quoi? Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas être dans la crypto? Parce qu'on est en train de parler d'un projet qui capitalise à plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, tu imagines combien ça fait si tu es en francs CFA? Calcule, 1 milliard de dollars, tu fais ça, les 1 milliard là fois 700. Ça fait 700 milliards. C'est ça qui est dans le projet. Donc la quantité d'argent qui est dans le projet, c'est 700 milliards. Maintenant, toi, ta part dedans, c'est combien? Cette dame, si elle a pris x2, donc elle a investi 300 dollars, elle a 600 dollars maintenant. Et même le même projet, un autre monsieur, je n'ai pas montré le message ici, est venu encore ce matin. J'ai oublié de dire même ça. Lui, il était en train de payer pour une formation, la formation Shitcoin Master. J'espère pour toi que tu es inscrit à la formation Shitcoin Master. Parce que ce qu'on fait dans les vidéos gratuites, là, c'est rien. Ce qu'on va faire dans le programme Shitcoin Master qui commence ce mardi, dont les listes vont être fermées à tout moment. Donc tu te dépêches de t'inscrire si tu veux participer à ça. Donc le monsieur justement, il s'est inscrit au programme Shitcoin Master. Il a effectué son paiement. Bon, moi je suis toujours poli, tu vois. J'aime toujours être poli. J'ai dit ok, bien reçu, merci. Ah, le gars il s'indigne, il fait carrément le voice, il me dit mais comment tu peux me dire merci coach? Tu ne dois jamais me dire merci, c'est moi qui dois te dire merci parce que. Et en réalité même, j'avais investi dans Brett après avoir suivi la vidéo avec toute l'analyse que tu avais faite. Et aujourd'hui, ce que j'ai gagné dépasse même ce que je suis en train de payer pour la formation. Donc cette formation-ci, réellement, c'est avec une partie seulement du bénéfice que tu m'as fait gagner, que je te donne. Donc c'est à moi de te dire merci. Et après, j'ai dit waouh, ce truc-ci est assez troublant quand même, tu vois, parce que ce genre de choses, c'est pas... Le travail que j'ai fait est très difficile, tu vois, la mission que je me suis donnée est très difficile, mais quand j'ai des retours pareils, parfois je manque les mots, je ne sais pas trop quoi dire, je dis mais attention là. Donc, ce que je fais a autant d'impact sur la vie des personnes. Et ça, c'est ceux qui ont même le courage ou bien l'opportunité ou l'occasion de venir m'en parler. La plupart vont rester tranquilles. Cette vidéo sur Base avait fait plus de 2000 vues si je ne me trompe. Tu imagines sur 2000 personnes combien de vies est-ce que ça a pu impacter? Et ça, c'est même pas tout. Il y a des témoignages sur plusieurs autres projets dont j'avais parlé ici. Le Rio, par exemple. Il y a une maman qui est venue me dire « Waouh, le Rio me rend heureuse. Le Rio me rend heureuse. » Tu vois. Il y a d'autres projets encore. Même le Notecoin. On est déjà à x3. J'avais analysé le Notecoin ici avec tous les étudiants. J'ai pris position devant eux. Ceux qui ont pu prendre position ont également pris position. Et aujourd'hui, nous sommes à x3 sur le capital, 300% en à peine 2 semaines. C'est ça le monde de la crypto-monnaie. C'est ça la crypto. Tu vois, donc moi j'invite vraiment tout le monde à s'y intéresser, mais ne pas y aller avec la mentalité d'investir et gagner de l'argent, mais plutôt avec la mentalité de se former. Parce que ceux qui se forment arrivent toujours à tout acquérir dans la vie. Et là, pour clôturer, on finit d'abord avec ça. Regarde, en 24 heures, ça fait 28%. En 7 jours, ça fait combien? 62%. Ça veut dire que tu mets 1 million, tu as 1,6 million.
En 7 jours, une semaine, quel business va te donner ça? Les gens qui sont riches là, tu mets 100 millions, ça te fait combien? 160 millions en une semaine. Et ce n'est pas le jeu. Et il y a assez d'argent pour te payer ça parce que regarde, c'est 1 milliard de dollars, donc 600 à 700 milliards de francs CFA. Pour te payer 1 milliard, c'est rien. Regarde, et ici, en 30 jours, ça fait 226%. C'est ça. Et tu ne donnes ton argent à personne ici. Là, je rappelle, il ne faut pas aller quelque part, on te parle de crypto et puis tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un. Ce n'est pas la crypto là-bas. La crypto, tu es sur le marché toi-même. Et c'est ça que j'enseigne aux personnes. J'interdis formellement aux personnes d'aller donner leur argent à quelqu'un, croyant qu'elles ont donné leur argent à la crypto-monnaie. Non, la crypto-monnaie, ce n'est pas quelqu'un. La crypto-monnaie, c'est un marché. C'est comme le marché. Tu pars au marché, tu achètes ta marchandise, tu donnes l'argent, tu prends le truc. C'est ça, la crypto. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait sur le marché et d'abord se former. D'abord se former. Il y a trop de personnes qui se font arnaquer. Et cette vidéo, si je la fais même surtout parce qu'il y a eu trop de personnes qui se sont fait arnaquer dernièrement. Donc, tu as certainement vu les vidéos que j'ai postées. La dame qui s'est fait arnaquer 2800 $, ceux qui se sont fait arnaquer 1000 $, etc., etc. Tout simplement parce que ces personnes ne se forment pas. Toutes ces choses, on donne ça dans la formation gratuite même. La formation gratuite, on donne ça pour éviter ça. Mais les gens ne se forment pas. Donc ici, pour terminer, je disais justement que je vais raconter une petite histoire par rapport à la connaissance. Ceux qui se concentrent sur la connaissance réussissent toujours à avoir tout ce qu'elles veulent de la vie. Il y a une dame, elle arrive dans la maison d'un monsieur, elle toque à la porte. Bonjour, je suis madame telle, je suis votre nouvelle ménagère. Le monsieur dit ok, super. Il est entré, il avait justement demandé une nouvelle ménagère. La dame entre, travaille, elle fait tout, elle fait tout. Et au moment de rentrer maintenant, elle reste comme ça dans le salon du monsieur et elle est abasourdie, c'est-à-dire elle n'en croit pas ses yeux, elle reste comme ça. Parce qu'il y avait comme ça, partout sur le mur, les livres sur tout un grand secteur du mur comme ça. C'est une grande maison, un manoir, un très riche quoi. Elle regarde, et puis elle reste comme ça, elle ne sait pas ce qu'elle va dire au monsieur. Le monsieur se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis c'est la dame qui dit au monsieur que, monsieur tel, il dit oui. Elle reste, elle tremble, elle dit, vous avez vraiment lu tous ces livres? Le monsieur dit oui, la plupart. Elle reste comme ça et puis elle ne comprend pas. Elle dit ok, merci, au revoir. Elle rentre à la maison. À la maison, elle trouve ses enfants en train de suivre la télévision. Dès qu'elle arrive, elle dit arrêtez-moi immédiatement la télévision aussi. Mais maman, si on arrête la télévision, on va faire quoi et tout. À partir d'aujourd'hui, vous allez lire les livres. On va trouver les livres où maman, vous partez à la bibliothèque, vous prenez chacun 2 livres par semaine. Et je veux le résumé de chacun de ces livres à la fin de chaque semaine. Là, cette dame, elle a compris. Elle a directement compris que la richesse se trouve ici dans ta tête. Tout ce que tu vas faire sans avoir au préalable la connaissance nécessaire, tu vas échouer tôt ou tard. Tu vas échouer. Donc laisse-moi te dire ici, si tu as investi quelque part sans t'être formé dans ce secteur d'activité, tu vas échouer forcément. Tu peux avoir de la chance et réussir 1 fois ou 2 fois. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Mais sache que toute histoire, toute aventure commence toujours par la chance du débutant et se termine par l'épreuve du conquérant. La chance du débutant, c'est celui qui joue au jeu de cartes pour la première fois et il gagne au premier tour. Il gagne le premier jeu. Mais après, on le plume totalement. On le dépouille parce que il n'a pas fait des pas en arrière pour se former. Ce sera la même chose avec toi. Tous les projets dans lesquels tu vas investir sans comprendre comment ça fonctionne, tu vas échouer. Et tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, la blockchain, tous les projets où vous allez investir sans analyser le projet, sans faire une bonne analyse fondamentale du projet, sans faire une bonne analyse technique du projet, vous allez échouer et perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent, tout simplement. Et puis accuser la crypto-monnaie, pourtant c'est vous les arnaqueurs. Pour se faire arnaquer, il faut d'abord être mal intentionné. Les personnes honnêtes peuvent faire des erreurs également, mais généralement, ceux qu'on arnaque à répétition sont des personnes qui ont l'esprit de l'arnaque, donc qui sont mal intentionnés déjà. Donc ne fais pas partie de cette catégorie et forme-toi. Forme-toi. On est en train de parler des choses qui peuvent donner la liberté financière aux gens, qui peuvent rendre les gens riches. Voilà une crypto-monnaie qui a 700 milliards de francs CFA de capitalisation, dont les gens ont mis 700 milliards là-bas dedans. Tu ne peux pas dire que tu pars là-bas sans te former. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que tu vas aller resuivre la vidéo et puis que tu vas également faire une bonne analyse de ce projet et puis déterminer si tu vas
prendre position ou pas. Bien entendu, moi je ne suis pas un conseiller financier. Maintenant, pour ceux qui veulent rejoindre le programme de formation Shitcoin Master, comme j'ai dit, il y a encore quelques places disponibles uniquement aujourd'hui. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et en commentaire. Tu cliques simplement dessus, tu remplis le formulaire et puis on te recontactera pour la suite. Ou bien tu peux directement payer en ligne via le site web du CIA. Paiement en crypto, c'est possible. Paiement locaux, c'est également possible. Si tu ne connais encore rien en crypto, alors commence par la formation gratuite. Le lien vers la formation gratuite est également disponible juste en dessous. Et enfin, si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et si tu souhaites également qu'elle aide d'autres personnes, alors partage-la autour de toi. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.